Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo rangement Project Life puisque ça m'a été demandé. Charlène, comment tu fais pour ranger? J'ai trouvé, je pense, mon organisation qui me convient le mieux. Tout se passe à côté de moi sur une seule rascole. Qu'est-ce que c'est une rascole? Vous savez, c'est les petits rangements à roulettes que vous trouvez chez Ikea. Alors personnellement, moi, elle vient de Ikea avec la plateforme, mais ça, je vais vous le montrer en bois qu'on met par-dessus. Mais je sais que vous en avez également chez Action. Alors la qualité, je ne sais pas ce que ça donne. Vous avez également ce genre de rascole là sur Craftelier. Rappelez-vous, j'en avais une en rose, mais je l'ai donnée à ma maman puisque elle lui faisait de l'œil. Donc moi, j'ai voulu un rangement qui se comporte en un seul morceau que je peux mettre un petit peu de partout. Puisque mon but de ne pas faire que du Project Life dans mon atelier, ce projet-là, j'aimerais bien également le faire voilà de partout dans ma maison et je voulais quelque chose de compact et qui prenne pas beaucoup de place puisque mes rangements dans mon atelier sont déjà pleins à craquer. Vous allez voir lors du room tour. Vraiment, j'en ai de partout. Il a fallu que je joue à Tetris et que j'en mette même dans ma chambre puisque vous le savez que ma pièce n'est pas grande. Donc, c'est parti. Je vais vous incliner vers le bas et je vous montre. Donc, la rascole que je vous présente, bon, vous m'en voudrez pas, je suis en pantoufle, je suis nature peinture, c'est ceci. C'est tout simplement basé à la base pour la cuisine. Moi, vous voyez que j'ai rajouté le plateau en bois. Je vais essayer de vous mettre les liens en description de vidéo si ça vous intéresse. Alors moi, elle commence un petit peu à se remplir. Elle n'est pas énormément pleine non plus. Moi, j'ai décidé de mettre tout comme ça puisque vous voyez, je peux le mettre réellement de partout. Donc, on va attaquer par en bas. Nous avons une première boîte comme ceci. Donc, cette boîte-ci, c'est uniquement les collections de papier. Donc, je me relève. J'ai mis du coup mes papiers dans mes pochettes et la collection que j'avais acheté sur Craftelier et j'ai mis également les papiers calques de la collection ici puisque je n'ai pas envie de les abîmer. Donc là, en une seule petite pochette, pour l'instant tout rentre puisque les papiers là sont uniquement pour le mois de janvier et février. Donc je sais qu'à la fin de février, j'en aurai plus ou quasiment plus. Donc ici, j'ai une petite boîte. Si je dis pas de bêtises, elle venait de Craftelier. Et nous avons également une grande boîte comme ça, donc de Craftelier. C'est écrit ici. J'en ai deux comme ça. Et là, ce que j'ai fait, j'ai rangé à l'intérieur toutes les pochettes pour le Project Life et également des petites pochettes comme ça où je range mes tampons puisque j'ai une petite idée par rapport à ça. Donc du coup, voilà, tout est rangé dans cette boîte. Et après, du coup, je la mets de travers en bas puisque les boîtes font plus de 30 par 30, donc ça ne rentre pas. Donc ici, on remet. Ici, bien sûr, moi j'ai mon grand massicot puisqu'on en a besoin. Donc j'ai pris celui-ci puisque j'en ai plusieurs. Donc en plus, il est sorti voilà, avec le petit univers que je voulais. Comme ça, c'est tout à côté de moi. Nous avons ici ce petit carnet. Donc ça, je vous l'ai présenté. Ce n'est pas une idée qui sort de moi à la base. J'ai pris l'idée à Aurore et à Sandrine. En fait, j'ai classé du coup tous les embellissements concernant le Project Life. Donc je vous montre. Ici, voilà. Et là, j'ai mis ceci également. Donc ça, c'est très très pratique. Alors, les motifs ne sont pas très jolis, je vous l'accorde, mais c'est super pratique. Mais celui-ci, c'est vraiment consacré au Project Life. Ici, dans une petite bannette comme ceci, donc je ne l'ai pas encore customisé. Pour l'instant, j'ai mis tous mes alphabets, puisque pour l'instant, je ne sais pas où les mettre. Je n'ai pas trouvé forcément de petits rangements adéquats. Donc voilà, c'est tout dans la petite bannette. Donc ça, c'est des rangements de frigo de chez Action. Et dans la seconde bannette, nous allons retrouver trois petites boîtes. Je vais vous expliquer ce que c'est les petites boîtes. Nous allons retrouver également ma fuse. Alors, elle est encore neuve, hein, ça fait quelques mois que je l'ai achetée, mais je m'en suis pas servie, puisque si j'ai envie de créer mes propres pochettes, il vous faudra la fuse. Du coup, dans les petites boîtes, c'est les boîtes de We Are Memories Keepers. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la première boîte, comme ceci. Donc là, j'ai fait des gabarits en fonction des pochettes que moi j'ai. Et là, nous avons déjà des cartes prédécoupées, mais pour faire de l'aquarelle ou de la colorisation. Donc, j'ai fait les grands formats, donc j'en ai fait plusieurs, et les petits formats. Comme ça, au moins, si j'ai envie de faire de la colorisation, que j'ai envie de faire de l'aquarelle, des petites cartes moi-même dans mon Project Life, et ben tout est là-dedans. Ça va être un gain de temps pour la suite. La deuxième boîte, c'est celle-ci. Donc là, la deuxième boîte, c'est toutes les petites cartes. Donc celles-ci, je les ai laissées comme ça. Par contre, vous allez voir que voilà, les grandes, je les ai déjà coupées comme ça. Au moins, pareil, ça me facilitera le travail pour faire toutes les pages. Alors encore une fois, ça, c'est mon propre rangement. Après, à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Et la dernière petite boîte, c'est ce que je me suis amusée à faire hier. J'ai tout simplement pris, je crois, 4 couleurs de distress que j'ai sélectionnées et j'ai fait plein de petites étiquettes. J'ai fait ceci, alors ça, ceci, j'aimerais bien trouver des dies qui fait ce genre-là. Vous voyez, les cartes déjà faites. Donc, j'en ai fait 4. Et je me suis fait quelques petites découpes. Vous voyez ici des petits trombones,
Voilà, des petits onglets, ceci que vous allez voir prochainement dans un haul. Voilà, je me suis avancée, donc ça c'est tout ce que je vais me servir pour le mois de janvier et février. Donc des petites découpes. Ça a été un petit peu long à faire, mais croyez-moi qu'après, ça va me faciliter la vie après. Donc ici, dans la troisième petite boîte. Donc ici, j'ai remis au fond, je remets mon album, je remets mon massicot et maintenant on passe sur le dessus. Sur le dessus, vous voyez, il y a 3 albums. Pourquoi il y en a 3? Je vais vous montrer. Le premier, c'est celui-ci. En fait, j'ai fait mon rangement exprès à tampon pour le Project Life. Ici, comme ça. Là, j'ai mis les 2 petites planches. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, donc j'en aurai largement assez. Cette planche-là, je l'ai mise, mais je ne sais pas si je m'en servirai. Cette planche, c'est pareil parce qu'en fait, j'ai pas de chiffres. Donc, il va falloir vraiment que je trouve des chiffres. Voilà, comme ceci. Pour l'instant, j'ai mis tout ça. Je verrai au fil du temps si j'en enlève parce que vous voyez, celle-ci, c'est celle que j'ai au début. Donc, voilà mon petit rangement de tampons. Et ça, c'est pareil. Je pense que vous le verrez dans une vidéo très prochainement. Donc le premier classeur, c'est celui-ci. Le deuxième classeur, eh ben, vous l'avez sûrement reconnu, c'est mon Project Life exprès, tout ce qui est lié à mon atelier et à mon scrap. J'enlève tout puisque je vais vous montrer ce qui se passe juste dessous. Ici, on a le grand Project Life comme ceci. Donc ça fait être pour ma vie de famille et tout ce qui se passe autour de moi. Ici, j'ai déjà imprimé mon journaling. Alors, je l'ai imprimé avec des traits, je l'ai imprimé sans. Je verrai ce que je vais me servir. Et ici, dans le petit rangement également qui vient de chez Action, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mon produit pour nettoyer les tampons, un petit chiffon en attendant d'acheter celui qui sert exprès pour nettoyer les tampons. J'ai mis ce petit accessoire ici. J'ai mis mon Pick Me Up puisque vous en avez besoin. J'ai cette paire de ciseaux là. J'ai mis du washi puisque je me dis peut-être que j'en aurai l'utilité. J'ai mis ma pince à précision et j'ai mis encore un autre petit ciseau. Comme ceci. Ici, nous avons 3 stylos à pointe différentes noires. Nous avons une gomme et nous avons un stylo gel couleur or. Une règle parce qu'on en a besoin. J'ai mis celui-ci de stylo colle puisque celui que je vous ai présenté la dernière fois, je n'ai pas du tout aimé. Donc, j'ai repris celui-ci. Nous avons de la mousse 3D et j'ai acheté cette colle-là exprès pour le Project Life puisqu'elle est bien pratique. Vous la mettez comme ça à chaque fois que vous vous en servez et ça ne coule pas. J'ai mis la colle ici. J'ai mis mon tout petit massicot de chez Craftelier. J'ai mis ceci, c'est des gabarits en plastique, donc ça c'est très pratique. J'ai mis ceci puisque je vais en avoir besoin donc du coup pour tamponner et j'en ai pris 2 comme ça également pour tamponner. Donc voilà tout ce qui se passe dans la petite bannette. Et du coup ici vous voyez c'est une planche en bois comme ceci. Très costaud et ça vous permet de poser des choses dessus. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dedans? J'ai tout simplement essayé de répertorier un maximum tout le petit matériel que j'ai besoin. Déjà, nous avons ceci. Alors ça, c'est très vieux. C'est des tampons dateurs. Celui-ci, je crois que je l'ai eu à mes débuts de scrap. Donc, ça fait 12 à 13 ans que je l'ai. Ici, les tampons que je me sers pour faire les étiquettes, je les ai tous mis ici, puisque au moins tous les mois, je pourrais faire des petites étiquettes avec, en fonction de ce que je vais acheter petit à petit. Donc, je les ai mis ici. Nous avons également celui-ci. Donc, pour l'instant, il ne rentre pas. J'ai remis du washi, mais du washi comme ça, que je pense que je pourrais me servir dans mon Project Life, puisqu'il est très joli. Donc, je l'ai mis là. Ici, j'ai mis les feutres OU que je vais me servir tout au long de ces 2 mois. Donc, je l'ai mis ici. J'ai mis ma Versafilère, donc la Nocturne. Donc, c'est celle que je me sers pour tamponner. Et ici, du coup, j'ai mis toutes les Distress que je vais me servir tout au long de ces 2 mois qui sont coordonnés avec les papiers. Je sais que c'est tout à l'intérieur. Si au cas où je veux faire un projet autre, eh ben, je sais où elles sont. Voilà, ici. Et les 2 dernières, comme ceci. Donc là, j'ai tout mis ici. Les découpes que j'ai fait en papier, c'est pareil. J'ai mis les dies ici. Comme ça, au moins, si je veux en refaire, je sais qu'ils sont ici. Et puis ça, je vais essayer de varier tous les 2 mois. Donc, je le pose ici. Ici, je me suis fait mon petit nuancier, donc que ça soit avec les distress de chaque côté et avec à l'intérieur, donc les couleurs OU. Vous voyez, il n'y a que ici, je ne l'ai pas rempli encore. Il faut que j'en trouve un dans cette teinte qui me manque, donc celle-ci. J'ai pris du papier blanc, voilà, que j'ai déjà préparé puisque pour faire les tamponnages. Et là, j'ai pris un tapis de souris puisque c'est sur ça que je vais tamponner. Vous voyez, c'est à la base pour la sublimation. Je le retourne et je viendrai mettre mon papier comme ça.
et je viendrai tamponner là-dessus. Ça évitera que ça salit mon tapis. Ça, c'est une petite astuce. Vous prenez un vieux tapis de souris et pour tamponner, là, vu que je vais pas prendre ma planche, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est pour nettoyer les tampons. Vous mettez ici le produit et là, vous les séchez. Rien de folichon. J'en ai un aussi de Stampin' Up, mais j'ai pris celui-ci puisque celui-ci est très vieux. Voilà, je m'en servirai pour le Project Life. Et pour terminer, j'ai ma petite guillotine puisque j'ai pris le massicot, mais j'aurai également la guillotine. Donc voilà tout ce que vous allez retrouver pour mon rangement pour le Project Life. Dites-moi vous également comment vous faites pour vous organiser pour le Project Life. Alors après, je pourrais rajouter des petits bacs tout autour, mais je vous avoue que j'en voudrais des roses. Il faudrait que je repasse commande chez Ikea. Et voilà, du coup, c'était mon rangement. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir un petit peu plus en détail, vous n'hésitez pas. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!